Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a énormément posée sur ma dernière vidéo que j'ai sortie à propos de comment faire une application Android. Donc là je vais vous expliquer comment publier cette application sur le Google Play Store. Donc, tout simplement il va falloir aller comme d'habitude sur internet, sur votre moteur de recherche préféré et donc de taper Google Play Developer, donc qui est la plateforme de développement pour les développeurs et de publication d'applications de Google, donc c'est officiel. Donc là on va sur le premier lien, alors pas de panique, il n'y a que le début qui est en anglais, tout le reste est traduit bien sûr en français. Donc au début, si vous n'avez pas encore un compte professionnel Google, ils vont vous demander de payer et de trouver, enfin tout simplement, d'avoir ce fameux compte. Donc ça coûte 25 $, mais on y reviendra bien sûr après. Donc déjà la base de la base pour déjà créer et publier une application, il suffit de se connecter avec son compte Google. Que ce soit un compte YouTube, Gmail, Google+, etc., etc. Il suffit ensuite d'accepter bien sûr le contrat du développeur pour savoir bien sûr qu'il accepte les conditions, etc., etc. Régler les frais d'inscription qui sont de 25 $, soit aujourd'hui à peu près 23 euros, hein, ça change. Pas de panique si vous payez avec votre carte bancaire, il n'y a aucun frais, je crois que les banques ne font aucun frais sur le paiement en ligne. Puis bien sûr, indiquer les différentes informations sur le compte développeur, le mail de contact, etc., etc. Donc là, on va passer sur mon compte. Donc je vais me déconnecter directement de ce petit compte que j'avais créé et aller directement sur mon compte. Donc là, me voilà sur mon compte officiel. Donc on a un panel. Donc là, on va toutes les applications que j'ai déjà sorties, donc tous mes petits tests que j'ai déjà réalisés, avec bien entendu toutes les informations qu'on peut avoir sur les applications déjà publiées. Donc les installations, le nombre de votes, les dernières mises à jour qui ont été effectuées sur cette application et si cette application est publiée ou annulée ou supprimée. On va aussi avoir tout ce qui est services de jeu, les gestions des commandes, les rapports, les paramètres, etc., etc. Mais là, nous, on va vraiment s'intéresser à seulement la création d'une application. Donc là, il suffit d'aller en haut à droite et de cliquer sur créer l'application. Là, la langue, c'est français Canada, mais je vous conseille de prendre la langue euh, la langue que vous souhaitez viser. Le client, les clients que vous souhaitez viser. Si jamais vous êtes en France, mais vous souhaitez viser, je sais pas, les clients d'Algérie, et ben vous allez choisir l'algérien. Même si, je sais pas, l'application est en anglais. Non, vraiment sélectionnez, vraiment par parcimonie, vraiment la langue que vous voulez prendre. Parce que c'est ultra important pour après Google et pour recommander tout simplement l'application. Le titre, lui, doit être absolument explicite, court, simple et compréhensif par tous. C'est le premier moyen visuel et surtout la première chose que les gens vont pouvoir retenir tout simplement. Une fois avoir créé l'application, celle-ci va se créer et vous allez arriver sur le panel de création de l'application. Donc au début, vaut mieux uploader votre fichier APK, donc le fichier de l'application tout simplement, l'importer sur le site via le petit bouton que vous avez en bas à droite. Vous avez aussi la possibilité de faire les tests bêta et alpha que vous pouvez distribuer à peu près à tous les testeurs pour qu'ils vous donnent des retours, si oui ou non ça marche, ça serait mieux de mettre comme ça, etc. etc. Vous connaissez, il me semble bien sûr, les tests. Gérer aussi les différentes versions car au fur et à mesure vous serez amené à faire des mises à jour et donc là vous allez pouvoir voir le détail par historique des versions que vous avez faites. Là, on arrive sur la fiche Google Play Store qui est pour moi le plus important sur l'upload d'une application. Ça va être le premier contact visuel après le nom de votre application que les gens auront. Donc tout simplement, vous allez bien choisir français en FR. Vous avez un titre, donc test brouillon comme j'ai mis. La description courte, ça va être en fait tout simplement
je sais pas comment vous expliquer, mais la première chose que les gens vont pouvoir voir. À quoi sert votre application en quelques mots, en gros, c'est ça. Donc là, tout simplement, il suffit de mettre, je sais pas, ce que vous souhaitez, vraiment le but, mais ultime, la base de la base de votre application. Puis après, la description complète pour comprendre à peu près les fonctionnalités, à quoi ça sert, à quoi, bah, je ne sais pas, hein, tout ce que vous souhaitez dire sur votre application, quand ça a été créé, qui a créé ça, ou comment, enfin voilà, tous les détails qui entourent en gros votre application. Donc ça va être la partie texte qui va être sur la fiche Google Play Store. Ensuite, nous, on va directement passer sur tout ce qui est la partie graphique, les screens. Par exemple, vous savez très bien quand vous téléchargez une application, vous avez bien sûr les images de l'application. Et bien c'est là que ça se passe. Donc il aura fallu bien sûr au préalable prendre des screens d'écran sur votre smartphone. Donc je vous rappelle, hein, il suffit de faire le bouton Home et Lock, ça fait un screen total de votre téléphone, ou tout dépend bien sûr de votre version Android. Donc là, ça va être les différentes images. Il faut en mettre à peu près 5, hein, c'est le plus simple. Ensuite, l'icône en haute résolution. Pourquoi haute résolution? Car ça dépend de la taille du téléphone. Si c'est un grand téléphone et que l'image est toute petite, mauvaise, de mauvaise qualité, malheureusement, ça se verra. Mieux, elle sera de haute résolution, plus l'application, l'icône sera belle. L'image en background, c'est pour décorer tout simplement, c'est généralement l'image du haut. Puis bien sûr, l'image promotionnelle si jamais Google Play veut faire, je sais pas, une annonce sur votre application comme application du mois ou je sais pas quoi, application du lieu, etc. etc. Maintenant, on va partir sur la bannière télévision si jamais les personnes souhaitent télécharger tout simplement votre application sur leur téléviseur. La vidéo promotionnelle si jamais vous avez préalablement également fait une petite vidéo présentant votre application ou votre service ou votre je ne sais pas quoi, enfin bref, une vidéo pour promouvoir bien sûr votre application. Passons directement à la classification qui est assez importante car ça va décrire qui va pouvoir utiliser votre application. Donc déjà il va falloir choisir application ou jeu car dans le Google Play Store c'est bien sûr deux fiches totalement séparées. Il faut bien le savoir que si c'est un jeu, il faut bien aller dans le jeu et pas dans application. Puis la catégorie, donc là vous avez une centaine et centaines de dizaines, excusez-moi, de catégories. Choisissez la bonne pour que celle-ci soit bien répertoriée dans les dossiers sur le Google Play Store. La classification de contenu, si c'est choquant, pas trop choquant, enfin voilà, on prend à peu près l'esprit du PEGI. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, PEGI 3, 16, 18, etc. Bon, la nouvelle classification de contenu, nous le verrons préalablement comment tout cela fonctionnera. Et puis pour la suite, ça sera bien sûr, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est simple, mais ce sont les contacts détails, hein, comment vous contacter en tant que développeur. La catégorie de contenu, alors, ça va tout simplement servir à certifier tout simplement votre contenu. Est-ce que ce contenu, un enfant de 3 ans peut l'utiliser? Est-ce qu'un enfant de 7 ans peut le voir? Enfin, voilà, c'est vraiment pour classifier et donner des petits plus, on va dire, à l'application et surtout, c'est un gage de confiance que l'application vous donne. Là, on part sur, bien sûr, le plus important qui est les tarifs et disponibilité. Donc là, choisir si ça peut être aussi disponible sur Android Wear, Android TV ou Auto. Bien sûr, là, par contre, ce sont les deux certifications que vous devez avoir, donc Google Play Education ou Design pour la famille. Choisir si c'est gratuit ou payant. Alors, si vous choisissez une application payante à faire payer, vous devez alors voir préalablement un compte marchand. Ça se crée très rapidement, en 5 minutes c'est fait, hein, c'est très simple. Choisir bien sûr les pays de diffusion. Alors là, généralement il faut sélectionner tous les pays, sauf si vous souhaitez absolument qu'un seul pays soit absolument mis. Vous pouvez également choisir limiter la distribution aux opérateurs téléphoniques, donc Télécom, O2, Orange, SFR, Bouygues Télécom en France. Vous pouvez également mettre comme de nombreuses applications aujourd'hui, nombreuses applications en free-to-play, des annonces publicitaires. Alors, tout simplement en cliquant sur la petite case, je vous montrerai après, pardon, voilà, cliquez sur la petite case, ici, vous pouvez dire que oui, elle comporte des annonces et il y aura une petite annotation montrant que elle dispose d'annonces. Ensuite, là, nous allons avoir les différentes programmes que vous pouvez participer. Vous envoyez, vous remplissez un petit formulaire qui est disponible bien sûr dans tous les petits détails
pour pouvoir avoir les certifications pour la famille, pour les enfants, enfin tout va bien sûr dépendre de votre application. On va aller ensuite sur les produits intégrés à l'application. Vous savez qu'il y a beaucoup d'applications où maintenant il faut payer pour débloquer, je sais pas, à gauche ou à droite, un petit premium, des petits bonus, etc. Et bah c'est ça. Les produits intégrés à l'application, c'est tout simplement quand vous payez, je sais pas, 90 centimes de plus, vous avez 300 de gold. Quand vous payez, je sais pas, 4,90 €, vous avez 500 de gold. Etc. 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 C'est ici qu'il va falloir absolument mettre bien sûr la facturation et combien coûte pour ajouter ça. Ensuite, pour comment publier l'application, il suffit de cliquer en haut à droite. Donc moi je peux pas le publier vu que j'ai pas mis de fichier APK. Mais voilà, vous pouvez aussi mettre une mise à jour. J'espère que ce petit tutoriel vous sera de grande aide. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Allez, ciao.